Aujourd'hui, en modélisation 3D, on va faire un robot avec des bras articulés. Cependant, les bras en tant que tels vont être articulés indépendamment l'un de l'autre. Donc, on avait déjà fait une voiture qui avait des roues qui bougeaient, les roues parallèles en fait bougeaient en même temps parce que l'articulation était dépendante, l'articulation des deux roues parallèles était dépendante l'une de l'autre. Pour cette activité, ce qu'on va faire, c'est des bras articulés qui vont pouvoir bouger individuellement. Donc, si vous voulez lever un bras et que l'autre, vous voulez le garder baissé, vous pourrez faire ça. Donc, on va commencer juste en expliquant en premier comment faire l'articulation, parce que c'est vraiment ça la partie la plus difficile de l'activité. Donc, on va commencer en prenant un cylindre. Donc, j'ai cliqué sur le cylindre naturellement et j'ai cliqué là où je voulais le déposer. On va juste aussi couvrir les bases du mouvement dans Tinkercad, donc la roue, la souris pour pouvoir se rapprocher et s'éloigner, le bouton droit pour faire des rotations autour de notre objet, et le bouton Option ou Alt et le bouton Shift, garder appuyé, en cliquant sur le bouton droit de la souris, vous pouvez vous déplacer sur les côtés comme ceci. Vous pouvez aussi le faire en cliquant la roue de la souris si jamais vous avez une roue sur votre souris, mais pour les Mac, je sais qu'ils n'en ont pas tout le temps, donc c'est comme ça que vous pouvez le faire. Donc, pour sélectionner notre objet, naturellement, on doit cliquer dessus. On va voir nos paramètres. La première chose que je veux qu'on fasse, c'est qu'on va lever le nombre de côtés de notre cylindre pour qu'il soit plus rond, à 64 au maximum. Donc, de cette façon-là, on va avoir plus une rondeur, puis ça va être moins difficile de bouger l'articulation. On va avoir besoin de deux cylindres essentiellement, donc on va commencer par faire une copie. On peut faire ça en gardant le bouton Alt appuyé et en déplaçant notre objet. Donc on peut déplacer notre objet en cliquant sur la couleur de l'objet, en gardant appuyé. Donc Alt et le bouton gauche de votre souris appuyé en même temps, et vous pouvez déplacer votre objet en faisant ça. Donc on a besoin de deux cylindres. Le premier cylindre va être plus petit, donc on peut le rapetisser en gardant le bouton Shift appuyé, en cliquant sur un des coins ici, comme ceci. En rapetissant. On n'est pas obligé de le faire aussi petit, peut-être un tout petit peu plus grand. Donc là, mes dimensions sont 14 par 14 et 20 par 20. D'accord? Euh, J'aurais besoin de tourner cet objet-là. Puis en fait, je vais débuter par juste en agrandissant la hauteur, donc en le faisant un peu plus haut. Donc je l'ai levé, il est à 21 mm de hauteur. Et je vais faire une rotation sur le côté. Donc il faut cliquer sur une des flèches arrondies qui est ici. Puis il faut garder notre curseur de souris à l'intérieur du cadran. Parce que s'il est à l'extérieur du cadran, ce que ça fait, c'est que ça fait degré par degré. Donc, c'est beaucoup plus précis, mais ça ne fait pas exactement ce qu'on fait, ce qu'on a besoin. Nous, on a vraiment besoin de faire un quart de tour. Donc, pour être plus précis là-dedans, on peut faire 4 clics vers la gauche ou vers la droite, puis ça va mettre notre cylindre à l'horizontale. Parfait. Je vais avoir besoin de faire ça avec mon autre cylindre, mais en premier, je vais le rapetisser. Donc, je clique dessus pour le sélectionner et je vais le rapetisser. Le faire un peu plus plat, peut-être vers les 4 ou 5 mm. 4 mm. Et je fais la même chose, donc je clique sur la flèche arrondie, je fais 1, 2, 3, 4, que ce soit à 90 degrés. Parfait. Donc là, le but essentiellement, c'est de faire un cylindre qui va, en fait, un objet qui va ressembler à ça. Il faut qu'il soit bien aligné au centre. S'il n'est pas bien aligné au centre, puis si on n'a pas gardé les proportions du cylindre, c'est-à-dire la forme circulaire du cylindre, ça va causer des problèmes. Parce que quand vous essayerez de tourner votre bras, il va coincer dès qu'il se rend à une partie qui est plus rond, qui est plus circulaire parfaitement. Puis s'il n'est pas aligné en plein centre, il va faire la même chose. Donc il va coincer à tout bout de champ. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment que ça tourne bien. Mais on veut s'assurer aussi que les deux cylindres soient bien collés. Donc assurez-vous que si vous déplacez vos cylindres, que un soit vraiment dans l'autre, comme ceci. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ces deux cylindres-là en cliquant là où il n'y a rien, en gardant appuyé avec notre bouton gauche de la souris et en faisant notre boîte de sélection. Et on va après ça cliquer sur le bouton aligner. Et aligner, ça va nous donner toutes ces petits icônes-là. Donc nous, on a vraiment besoin que ça soit aligné, centré ici, puis centré comme ça. Donc là, le premier centre est là. On va cliquer sur ça. Et le deuxième centre est ici. Parfait. Donc là, les deux objets sont vraiment alignés, sont vraiment centrés. Et on peut les fusionner ensemble par la suite en cliquant sur le bouton groupe ou regrouper en français.
Ok, donc on a notre premier objet. Le deuxième objet qu'on a besoin, c'est en fait, c'est le même. C'est une version un petit peu plus grande de cet objet-ci. Puis en fait, c'est une version qui va être en mode perçage. Parce que on aura besoin de faire un trou dans l'autre objet, dans l'objet qui va être essentiellement le torse ou le corps du robot, pour pouvoir insérer cette articulation-là à l'intérieur. Donc, inquiétez-vous pas si c'est pas très clair, je vais vous montrer de quoi je parle. Donc, on va faire une copie en commençant et en bouton Alt appuyé. Je vais aussi garder le bouton Shift appuyé pour pouvoir faire un déplacement sur l'horizontale de façon à pas trop devoir réaligner tout. Donc, Alt et Shift en même temps, je fais mon déplacement comme ceci. J'ai mon deuxième objet. Et là, je vais garder le bouton Shift appuyé, puis je vais venir cliquer sur un des coins. En fait, celui-là spécifiquement, parce que comme j'ai dit, je veux garder ça aligné sur cette ligne-là, sur l'horizontale. Donc, regardez le bouton Shift appuyé, puis je vais juste agrandir ma forme un tout petit peu. Peut-être un 3 mm de plus. Même pas 2 mm de plus, ça va être correct, je pense. Okay, n'oubliez pas que ça va être 2 mm sur chaque côté. Donc, c'est déjà assez plus grand que ce qu'on a besoin. Puis, juste pour m'assurer aussi qu'il est assez long, je vais juste augmenter sa longueur un tout petit peu comme ceci. Okay. Et là, je vais changer mon objet en mode hold. Okay. Donc, j'ai mes deux objets. En fait, ce que je vais faire en premier, juste pour rendre les choses moins compliquées, je vais revenir en mode solide. Je vais juste couper. Là, en fait, j'avais juste besoin que ça soit plus large pour cette partie-là. Mais j'ai pas vraiment besoin tant que ça soit aussi large ici, même que ça va me causer des problèmes. Donc, je vais juste le découper en premier. Je vais prendre une boîte en mode hold, puis je vais fusionner les deux objets pour me débarrasser de cette partie-là que j'ai pas besoin. OK? Avant de pouvoir transformer cet objet en mode hold. Donc, je sélectionne les deux en gardant appuyé, en faisant ma boîte de sélection, puis je regroupe. OK, puis là, découper. Et là, je change de mode solide à mode hold ici, dans mes paramètres. Et là, la dernière chose que j'ai besoin, c'est d'aligner d'une façon quand même assez spécifique. Premièrement, il faut qu'il soit aligné au centre ici. Donc, je vais juste sélectionner mes deux objets pour vous montrer. Et cliquer sur le bouton aligner. Donc là, il est déjà aligné au centre parce qu'on a bougé avec le bouton Shift tantôt. Donc ça, c'est correct. Et ce centre-là, voilà. Là, ils sont parfaitement alignés. Puis je vais rajouter aussi ici, comme ceci. Là, c'est pas exactement ce que je veux encore, parce que j'ai besoin que le trou en tant que tel se déplace un peu plus vers la droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner le tout, puis je vais cliquer spécifiquement sur mon objet en mode perçage, puis je vais juste le bouger un tout petit peu. Donc là, on voit qu'il se déplace en 1 mm. Donc, des déplacements de 1 mm, ça rend la chose un peu plus compliquée. Il y a deux façons de faire. On peut soit changer de combien de millimètres ou de parties de millimètres qu'on peut déplacer. Mais moi, ce que je vais faire à la place, c'est que je vais juste agrandir encore une fois, comme j'ai fait tout à l'heure, mon objet, juste pour lui donner l'espace qu'il a besoin. Et là, vous voyez que il y a des espaces sur vraiment tous les angles. Donc, ce que j'ai besoin de faire, en fait, c'est que cette partie-là de mon objet, de mon articulation, doit être dans un trou qui va être formé dans le corps du robot. C'est ça qui va être l'articulation. Si c'est pas encore clair, vous allez voir quand je vais tout fusionner. Donc, premièrement, je dois garder ça comme ça doit être aligné spécifiquement à ce centre-là et ce centre-là. Et ça a besoin, comme j'ai dit, qu'il y ait un espace ici et un espace là. Okay? Donc, c'est les deux règles à l'articulation de mon robot. Maintenant, je ne groupe pas ces objets-là, mais je vais les déplacer ensemble, donc en faisant ma boîte de sélection, en sélectionnant les deux. Je vais les déplacer vers les côtés parce que là, je vais me concentrer sur le corps du robot. J'aurai aussi besoin de faire une copie de cette articulation-là. Donc, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire une copie en gardant Alt et Shift appuyé. Et elle va être de l'autre côté. Et elle n'est pas du bon côté en ce moment, là, mon articulation. Ça ne va pas marcher. Elle a besoin d'être renversée. Donc, on peut faire une version miroir en cliquant sur Mirror, qui est ici. Là, c'est cet objet-là qui est sélectionné, mais si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le resélectionner en cliquant sur rien, en fait, puis en gardant appuyé, en étirant, en faisant votre barre de sélection.
Et vous allez cliquer après ça sur Mirror. Et là, vous avez 3 flèches, et moi, c'est celle-là que j'ai besoin. Donc, j'ai besoin de renverser sur l'horizontale. Donc, voilà, comme ceci. C'est bon? Donc là, j'ai mes 2 articulations, c'est parfait. J'aurais besoin d'un corps. Ça va être un robot quand même assez de base, classique, assez carré. Donc, on va faire une boîte pour son corps. Donc, je peux l'agrandir. Bon, je n'ai pas vraiment besoin de garder les formes proportionnelles. Je peux l'agrandir comme je veux, l'étirer comme je veux, en cliquant sur un des coins comme ceci, puis en l'étirant pour faire le corps. Peut-être l'aplatir un tout petit peu plus. Euh, Assurez-vous qu'elle est assez large, que le corps, le buste est assez large pour pouvoir avoir les articulations, les trous d'articulation qui rentrent dedans. Je vais rajouter peut-être une télé sur son corps. Aussi, je vais changer la couleur. Vous pouvez changer la couleur sur les paramètres ici dans Solid. Donc, si c'est un robot, je vais le mettre en gris, disons. Et je vais rajouter une sorte de petit écran. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Moi, je vais juste faire ça simple avec une boîte. Comme ceci. Je peux la mettre en plein milieu. C'est un robot, donc tout doit vraiment bien être symétrique, parfait. Pas parfait, mais disons très symétrique, puis très calculé. Hein. On n'a pas besoin. Ben, vous pouvez faire que votre design de robot soit asymétrique aussi, là, mais en général, dans les robots classiques, c'est assez symétrique. Donc, l'écran de la télé va être un bleu pâle, puis je vais faire un contour d'écran pour la télé. Donc, le contour d'écran va juste être un petit peu plus grand. Comme ceci et comme cela. Donc là, si vous ne voyez pas ce que je fais, c'est que je clique sur les petits carrés noirs qui me permettent d'étirer en fait sur un seul côté à la fois. Puis j'ai cliqué aussi sur la hauteur ici. Okay? Donc celle-là va être, c'est un contour d'écran qui va être en gris sombre comme ceci, que je vous montre un peu de quoi ça va avoir l'air. Bon, là, il faut qu'il soit aligné naturellement. Mais ça va être à peu près comme ceci. Donc, on peut aligner ces objets-là. Je vais tout sélectionner et je vais cliquer sur Aligner, Centre et Centre. Maintenant, la télé n'a pas besoin d'être exactement au centre. Puis si jamais vous avez besoin de la déplacer ou vous voulez vraiment la déplacer parce que vous n'êtes pas content, que vous ne trouvez pas qu'elle est à la bonne place, vous pouvez cliquer sur les objets individuellement puis les sélectionner un à la fois. Donc comment on fait ça? On va cliquer sur le contour en premier. Donc là, j'ai ma sorte de boîte gris sombre de sélectionner. Puis là, je vais faire Shift, je vais garder Shift appuyé, puis je vais cliquer sur l'écran en tant que tel. Et là, ce que ça a fait, c'est que ça a sélectionné spécifiquement l'écran. Ça a additionné ça à la sélection. Et j'ai pas mon corps de sélectionner. Je peux soulever après ça, la mettre plus haut. Mettre cet écran-là plus haut. Donc, c'est le petit bouton qui est ici. C'est une sorte de cône noir. Vous pouvez soulever les objets avec ça. Puis les descendre. Moi, je vais le soulever un tout petit peu. Puis, je vais aussi... tiens, je vais fusionner ces deux objets-là. Si jamais j'ai besoin de les redéplacer, comme ça, on n'aura pas besoin de les sélectionner un à la fois. Donc là, ça a changé la couleur à bleu, mais on peut reprendre les couleurs qu'on avait avant en allant dans Solid ici, dans les paramètres de couleur, puis en cliquant sur le multicolore. Parfait. Je veux rajouter des boutons. Je vais rajouter 3 boutons. Non, 4 boutons. Ça va se faire avec... Ouais, je vais utiliser une boîte. Mais là, je vais jouer un peu avec les paramètres de la boîte. Donc, je veux que ça soit un peu des boutons arrondis. Ils doivent être nettement plus petits aussi. Donc, voilà. Comme ceci. Et vous voyez ici, ça dit steps. Je pense que c'est steps. Non, c'est pas steps. Length, width, height, radius. Ah, voilà. Donc, c'est le radius vraiment qui modifie la rondeur des coins de ma boîte. Et là, vous voyez que ça arrondit les coins, donc ça me fait des boutons arrondis, c'est exactement ça que je voulais. Je les déplace, je les mets exactement où est-ce que je veux. Et je fais des copies Alt-Shift, garder appuyé en même temps, déplacer. Donc, n'oubliez pas, si vous ne vous souvenez pas de comment j'ai soulevé la boîte, c'est le petit cône noir ici qui permet de soulever. Là, j'en fais 3, je vais changer les couleurs aussi. Il y en a un qui va être j'en avais-tu besoin de 3 ou 4? J'avais dit 4, hein? Donc 1, 2, 3, juste les ratisser. Assurez-vous qu'il... Parce que je veux qu'il soit positionné exactement en dessous de ma télé. Donc c'est pour ça que je les ai ratissés.
Je vais faire une quatrième copie. Voilà. Parfait. Donc, je vais changer les couleurs. Un rouge, un vert, un jaune, puis naturellement un... Bon, j'allais dire bleu, mais je vais changer les règles. Donc là, sélectionnez tous ces objets-là. Vous pouvez les fusionner ensemble si vous voulez, pas de problème. On peut les déplacer tous à la fois. Ils vont changer de couleur, mettez-les en multicolore. Puis là, on va tout centrer ça. Donc, je vais tout sélectionner, puis je vais aligner. Ça, mon corps et mes 4 boutons seront bien centrés. C'est ça que ça donne. Je peux fusionner le tout si j'en ai besoin. Je ne compte pas rajouter de trucs parce que je garde mon robot assez simple. Il est en multicolore, parfait. Maintenant, pour ce qui est des articulations. Donc, les articulations, ça va être pas très compliqué. Je vais soulever mes articulations à une hauteur précise. Donc, moi, j'ai décidé que ma hauteur, ça va être 30. Okay? Il faut se souvenir de ça parce que on va les faire un à la fois, puis il ne faut pas que les bras soient à deux hauteurs différentes. Donc, je soulève le tout à 30. Si vous ne vous rappelez pas de comment sélectionner, j'ai juste fait une boîte de sélection comme ça. Et je vais déplacer mon objet à l'intérieur de ma boîte, de cette façon-ci. OK? Donc, mon déplacement aussi, j'ai décidé que ça va être assez précis. Donc, on avait dit 30 pour la hauteur et pour le déplacement intérieur, ça va être un 34, mais ça n'a pas vraiment d'importance puisque la distance de l'autre côté n'est pas la même. Bon, c'est pas grave. Assurez-vous juste que le trou en tant que tel soit bien rentré, comme ceci. Ça devrait avoir l'air de ça. Même que vous pouvez le rentrer un tout petit peu plus, comme ça on aura... ouais, comme ça devrait aller mieux. Parfait. Et j'aurai besoin de centrer le buste et le reste. Ceci, donc aligné. Ah, déjà centré. Parfait. Maintenant, je dois combiner deux formes spécifiques. Il ne faut pas toucher à cette forme orange-là. Il faut juste toucher au trou. Donc, cliquez sur le trou, la forme en mode versal, puis le buste. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on va faire notre premier trou. Donc là, si vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est que en fait, mon articulation est exactement dans le trou que j'ai fait pour la placer. Elle ne peut pas sortir parce que... Je vais le mettre en mode transparence juste pour vous montrer. Donc, vous voyez, elle ne peut pas sortir à cause qu'il y a ce rebord-là qui la prévient de sortir, ou l'empêche de sortir plutôt. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir articuler ce bras-là. Quand ça va imprimer, ils vont créer des... Ben, si vous décidez de l'imprimer, ça va créer des supports en dessous ici. Ça va être des supports assez faciles à casser. Puis ici aussi. Donc, on aura juste à forcer le bras pour casser les supports à l'intérieur, puis après ça, l'articulation va bouger normalement. Les supports vont probablement sortir un petit peu par ici à force de bouger. Et c'est comme ça que vous faites une partie articulée à votre robot. Donc là, j'ai tout mis en transparence. Je vais remettre ça solide. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, on soulève de 30 qu'on avait dit. Oups. Je ne vois pas très bien. Voilà. On soulève de 30. Voilà. Et je vais venir faire la même chose. Donc, je vais déplacer à l'intérieur, comme ceci. Juste m'assurer qu'il y a une longueur similaire de l'autre côté. Peut-être comme ça. Donc là, j'ai utilisé les flèches de mon clavier pour pouvoir bouger par déplacement de 1 mm à la fois. Parfait. Je peux même, avant de fusionner ça, ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner ma forme qui touche pas, mon articulation qui touche pas au reste, au buste. Donc, je les fusionne parce que, comme ça, je peux après ça aligner le reste de façon plus facile. Je sélectionne tout, puis je vais réaligner. Je sélectionne ça, je réaligne au centre, comme ça. Parfait. Exactement comme je le veux. Et là, je vais venir faire comme tantôt. Je vais sélectionner spécifiquement mon trou. Donc, je clique. Il ne faut pas cliquer sur ça. Hein. Donc, je clique sur le trou et Shift-clic sur le corps. Puis, je vais venir regrouper le tout.
Donc là, ça a l'air de rien, on dirait juste une télé avec deux petites antennes sur les côtés, mais on va pouvoir après ça rajouter toutes sortes de choses. Donc je vais faire rapidement juste une tête pour mon robot. Elle va être de la même couleur naturellement que le reste du corps. Et à ce point-ci, j'y vais rapidement. Je ne vais pas tout expliquer ce que je fais parce que je veux juste vous montrer le résultat final. Je vais juste rajouter une bouche à mon robot. Comme ceci. Donc, sa bouche, je vais la faire de la couleur gris pâle. Non. Peut-être en blanc. Ouais, comme ça. Ça devrait aller. Je veux centrer ces deux objets-là, donc je vais les aligner, comme ceci. Après ça, je vais cliquer sur... En fait, je vais créer des yeux. Même chose pour les yeux. En fait, non, je vais les faire circulaires, les yeux. Donc, je vais prendre un cylindre, comme ceci. Je vais les arrondir au max. Rapetisser, en gardant Shift appuyé. Je vais les tourner à 90 degrés. Vous en faites pas si c'est un petit peu difficile à suivre. Ça, c'est mes choix personnels esthétiques. Puis je fais ça rapidement juste pour vous montrer un peu mon processus. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose. Donc, deux yeux jaunes comme ceci. Je fais une copie. Donc, ces deux yeux-là, je vais les fusionner ensemble. Puis, je crois que je vais peut-être soulever la tête aussi un petit peu. Ceci. Voilà. Je fusionne le tout ici en gardant les couleurs. Donc, je vais mettre ça en multicolore. Et je peux même... Bon, je pense que les yeux, ça va être correct. Je vais juste soulever la tête comme ça. Elle est un peu petite. Je peux l'agrandir de façon proportionnelle, donc en gardant le bouton Shift appuyé et en cliquant sur le carré qui est en haut ici. Et je vais centrer le tout une autre fois. Donc, moi, j'aligne tout le temps, surtout quand je fais des objets. Ah, vous voyez ce qui s'est passé ici? Je n'avais pas fusionné le bras ici. Là. Donc, en premier, n'oubliez pas de fusionner le bras. Comme ça, à chaque fois que vous allez aligner quelque chose, ça va le faire tout ensemble. Donc, on va aligner ça. Voilà. Parfait. Pas pire. Donc là, pour les bras en tant que tels qui vont bouger, encore là, je vais garder ça relativement simple. Ça va être des bras droits. Puis je vais leur créer des pinces à ces bras-là. Je vais commencer à faire les pinces en premier. Donc j'aurai besoin d'un cylindre. Et je vais utiliser cette boîte-là, que je vais faire des copies comme ceci, que je vais tourner. Je vais tourner à des angles un peu n'importe comment, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis je vais les positionner pour me rapprocher. Ceci. Et j'aurais besoin d'une autre de ces parties-là, de ces composantes-là. Donc, je vais garder le bouton Alt appuyé, puis je vais soulever ma forme comme ceci. Puis je vais après ça la tourner. Un angle de 135 degrés. Descendre ça. Là, c'est pas parfait, mais essentiellement, si je fusionne ces deux objets-là et qu'après ça, j'aligne ces deux objets-là sur ce côté-là, ça devrait être parfait. Voilà. Génial. Je peux fusionner ça ensemble. Là, j'ai ma première partie de ma pince. Je peux l'élargir un tout petit peu comme ceci. Encore un petit peu plus. Une bonne pince. Et ça va être la sorte d'articulation qui va, dans mon design, qui va faire tourner la pince ou faire plutôt fonctionner la pince. C'est vraiment juste esthétique, là, mais essayez de toujours penser, si vous faites des sortes de robots, des véhicules, des affaires de même, à quoi chaque composante mécanique sert. Parce que dans la réalité, quand vous designez des affaires, surtout des composantes mécaniques, il faut vraiment penser à comment ça va marcher. Donc là, c'est une sorte de vis, je ne connais pas le nom spécifique, là. Un levier qui permet d'articuler la pince. C'est pas un levier, mais écoutez-moi pas, je dis n'importe quoi. Mais essentiellement quelque chose qui fait tourner les deux parties de la pince. Okay, donc je vais faire une copie de cette pince-là, et ça va être une version miroir, donc j'ai cliqué sur miroir ici, puis je clique sur la flèche.
Donc là, cette partie-là, je vais pouvoir après ça la déplacer et la tourner peut-être un tout petit peu en premier. Ouais, comme ceci. Même que j'aurais peut-être besoin de la tourner encore un peu. Voilà. Comme cela. OK. Mon cylindre, je vais juste le faire un petit peu plus grand. Je veux qu'il ressorte comme ça. Je veux qu'on le voit bien. Ça. Voilà. Et on peut changer les couleurs. Donc ça va être en gris sombre. Et ça va être pas en rose, mais en gris pâle. Comme ceci. Voilà. Et je peux fusionner tout. Et changer à multicolore. Voilà. Parfait. Je vais. Ça va être le bras naturellement. Il ne va pas être aussi grand. Je peux rapetisser ceci. Et finalement, de façon très simple de faire un bras, c'est une boîte, naturellement. Comme ça là. Et je vais l'agrandir. Ouh, je vais le faire. Donc, gardez pas Shift appuyé comme j'ai fait. L'agrandir juste un tout petit peu comme ceci. Comme cela. Faire une copie Alt Shift pour aller de l'autre côté. N'oubliez pas de changer les couleurs de votre bras. Ça, je peux peut-être le faire plus grand finalement. Ouais. Comme ça va aller bien. Puis, en fait, avant de faire une copie, je vais fusionner ça ensemble, comme ça. Je vais tourner. Comme cela. Et je vais venir le positionner à la bonne place. Je peux même l'aligner juste pour vraiment être un perfectionniste. Ouais, aligner, excusez-moi. J'ai bugué pendant une seconde. Changer la couleur aussi, garder votre palette de couleurs naturellement. Je dis naturellement, mais je sais que c'est vraiment juste moi qui pense à ces affaires-là. Je suis vraiment sensible aux couleurs. Puis vous pouvez même, juste pour rendre la chose un petit peu plus élégante, on peut lever ça, faire une sorte de joint. C'est le mot que je cherchais tantôt. Joint. Une sorte de joint gris pâle. Donc là, on peut aligner le tout. Encore une fois, aligner, puis voilà. On va fusionner le tout. Voilà. Premier bras et deuxième bras. Aussi simple que ça. Si vous voulez rendre ça plus cool, voilà. Ça n'a pas vraiment d'importance quand vous allez l'imprimer, mais moi, juste pour faire montrer que c'est un robot articulé, je vais juste tourner le bras. Puis je vais descendre le tout comme ceci. Peut-être le soulever un tout petit peu. Voilà. Comme ça. Juste pour montrer que c'est un robot qui bouge les bras. Je fusionne le tout. Et là, il ne me reste plus qu'une seule partie, c'est naturellement les jambes. Les jambes, honnêtement, ça va être des boîtes. Ça va juste être ça, rien de plus compliqué. Puis vraiment des boîtes vraiment de base, là, des boîtes, pas les plus belles boîtes que vous avez vues au monde. En fait, ça n'a même pas besoin. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer un bassin en premier parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de. Ouais, parfait. Et aligner encore une fois tout ça. L'aligner. Là, je vais y créer les jambes. Soulever ça. Donc, naturellement, ça me prend un petit peu plus de temps que d'habitude. Mais c'est parce que je veux vous montrer aussi que c'est pas tous les objets qui se font en quelques minutes. Hein, des fois, il faut passer un peu plus de temps juste pour avoir un peu plus de qualité puis un peu plus de travail dans nos projets. Là, je vais créer les jambes vraiment de base. Comme ceci. Bouger ça. Et je vais les faire en gris pâle.
Donc, ces jambes ne sont pas articulées, mais n'oubliez pas que vous aviez fait l'articulation. Donc, c'est toujours bien. Là, j'ai pas fait ça parce que j'étais un peu dans ma tête, mais d'habitude, je garde toujours une copie de mon articulation si jamais j'ai besoin de faire d'autres articulations. C'est toujours une bonne idée de garder des copies dans votre projet. Euh, J'aime pas la longueur de ces jambes, donc je vais juste défaire tout ça. Juste défaire tout ça, puis je vais rapetisser le tout un petit peu. Ok, voilà. C'est le tout, un tout petit peu. Montrer ça un petit peu à l'intérieur. Voilà, parfait. Donc, vous avez votre robot avec des bras articulés. Si vous voulez faire un projet qui n'est pas nécessairement un robot, mais qui a des articulations, puis que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, envoyez-nous un message. On va se faire un plaisir de vous expliquer comment ça marche. Et vous inquiétez pas si vous trouvez ça un peu trop difficile ou si vous trouvez que ça prend beaucoup de temps. Ben écoutez, il y a d'autres choses que vous pouvez faire avec des articulations qui prennent moins de temps, mais comme j'ai dit, c'est toujours bien de se planifier exactement les étapes, euh, chaque étape de notre projet. Puis il faut aussi pas se démoraliser quand ça prend un peu plus de temps qu'on pense, parce que c'est ça, travailler sur un projet, en général, ça prend un peu de temps, puis c'est toujours plus beau, il y a toujours plus de qualité quand on prend notre temps et qu'on planifie nos affaires. Ok, on se voit la prochaine fois. Bye!